toujours de l'astrologie, toujours un ensemble de conseils pour les chercheurs. J'ai quand même une cinquantaine d'années d'astrologie derrière moi. Il y a un ensemble d'écueils à éviter. Et, par exemple, il vaut mieux, je l'ai dit tout à l'heure, mais sous un autre angle, il vaut mieux travailler sur des dualités qui font sens, qui sont fondamentales. Moi, je dirais, comme hypothèse de travail, que si on parle de cycle et donc de dualité, eh bien, voyons quelles sont les dualités fondamentales qui marquent notre société. Eh bien, il y a les dualités entre le peuple et l'élite, il y a la dualité entre les hommes et les femmes, et puis sur le plan cosmique, je dirais qu'il y a la dualité entre les planètes et les étoiles. Cette dualité, c'est aussi la lutte des classes, par exemple. Alors, pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que quand on a affaire à un événement donné, il faut pouvoir le qualifier. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en jeu? Et d'où ça vient et vers où ça va? Et quand je dis d'où ça vient, vers où ça va, c'est-à-dire quel est le cas de figure inversé? Parce que ce qui me paraît important, c'est de pouvoir toujours dire, une prévision, ça doit se dire toujours à deux étages. La phase A, la phase B. La phase A est la phase qui va prendre le contre-pied de la phase A. C'est comme ça qu'on fait de la bonne astrologie. Alors, je voudrais revenir sur un événement qui a marqué le milieu astrologique, parce que finalement, comme on dit, on n'est jamais si bien servi par soi-même, et les astrologues devraient déjà réfléchir aux événements qui marquent leur propre milieu, leur propre histoire. Quand on fait l'histoire du milieu astrologique depuis une cinquantaine d'années, quelles sont les dates marquantes? Quels sont les événements importants pour la communauté astrologique? Eh bien, cette communauté astrologique, il faut déjà comprendre qu'elle est elle-même duel. Il y a d'un côté les chercheurs, qui constituent une élite, qui repensent l'astrologie, et de l'autre côté, il y a les enseignants et les praticiens. C'est ça notre lutte des classes au sein du milieu astrologique. Et à certains moments, ces deux couches sociales, socioculturelles, comme on voudra, se rejoignent, s'entendent entre elles, font corps, font front. D'autres moments, elles ont tendance à se séparer, à s'éloigner l'une de l'autre. Pourquoi? Parce que toute dualité, quand elle est conjonctionnelle, est en quelque sorte contre nature. Elle se fait, mais elle se fait par un processus de refoulement, et ça ne va pas durer très très longtemps. Toute conjonction est une sorte de forcing. Et dès qu'on parle de conjonction, d'ailleurs, c'est toujours pour montrer que les choses ne sont pas si conjointes que cela et si unitaires que cela. Donc il y a un processus unitaire, qui à ce moment peut l'emporter, mais qui est toujours précaire, parce qu'il va rapprocher des choses qui ne sont pas vraiment compatibles, en tout cas pas très longtemps, pas si longtemps que cela. Par conséquent, à certains moments, le milieu astrologique peut sembler relativement uni autour de et rassembler l'ensemble du monde astrologique. Et à d'autres moments, au contraire, il y a une espèce de ras-le-bol, une cohabitation, d'une promiscuité, pour dire les choses comme elles sont,
et on en a un peu assez de cette promiscuité. Par conséquent, en 2004, parce que c'est à cela que je fais référence, le congrès de novembre 2004 aura été un congrès tout à fait exceptionnel, dont j'ai l'honneur d'avoir été la cheville ouvrière. Et ce congrès ne fait sens que par opposition au congrès qu'organisait à la même époque, depuis d'ailleurs quelque temps, depuis déjà une bonne dizaine d'années, Yves Lenoble. Et ces congrès à Yves Lenoble étaient des congrès qui réunissaient quelques personnalités du milieu astrologique face à une salle constituée essentiellement d'élèves en astrologie, voire peut-être éventuellement même de clients en astrologie, de patients en astrologie. Et cette espèce de mélange entre un public voulant apprendre l'astrologie, voulant utiliser l'astrologie, voulant profiter de l'astrologie, voulant se nourrir, voire se gaver d'astrologie, et le côté des chercheurs, des gens qui remettaient en question la doxa astrologique traditionnelle, celle qui est demandée par les élèves et par la clientèle, tout cela constitue un mélange qui pouvait se révéler détonnant. Et par conséquent, on ne peut pas comprendre l'élan qui aura marqué cette année 2004 en faveur d'un congrès qui était marqué par cette idée de faire se rassembler l'élite entre elles sans le regard, sans la pression des élèves ou des clients en astrologie. Eh bien, c'est cela qui a donné toute son impulsion à ce congrès. Une sorte de ras-le-bol de la promiscuité avec des gens qui viennent écouter des conférences, des cours magistraux, et où les astrologues ne peuvent même pas discuter véritablement entre eux. Une espèce de besoin d'oxygène que j'aurais apporté. À d'autres moments, au contraire, bien entendu, le processus peut s'inverser. C'est-à-dire que les astrologues, pour des raisons diverses, qui peuvent être aussi économiques, souvent, n'ont pas envie de rester dans la tour d'ivoire des chercheurs et veulent avoir un public de gens qui n'est pas simplement un public de chercheurs qui s'écoutent plus ou moins, qui sont souvent critiques les uns par rapport aux autres, mais un public de gens plus captifs, plus à l'écoute, plus demandeurs, etc. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, donc, effectivement, un public plus large, payant, ce qui n'est pas le cas des colloques de recherche, et un public qui est en demande de nourriture astrologique. Et finalement, l'astrologue est souvent écartelé par cette double appartenance, ce double discours, et il est partagé. Donc, pourquoi je dis cela? Pour vous faire toucher du doigt, par-delà ce qui se passe dans la communauté astrologique, il est évident que ces questions dont je parle, elles se présentent partout, dans tous les milieux, à toutes les échelles, bien évidemment. C'est dans ça dont il s'agit. Mais vous pouvez prendre comme exemple matriciel de référence cet événement de novembre 2004, qui a été d'ailleurs largement filmé et qui est en intégralité sur nos ondes, sur notre télévision, la TAF, la télévision astrologique francophone. Donc, voilà. Alors, actuellement, nous sommes en 2017, exactement d'ailleurs à 13 ans d'écart
de 2004. Et cela correspond astrologiquement, il faudrait quand même aussi apporter une explication astrologique à cet événement de 2004. Ça correspond à ce que j'appelle la phase oméga de Saturne. Saturne s'éloigne, s'est déjà éloigné sensiblement de la conjonction qu'il avait pu avoir avec une étoile fixe royale dans le passé, qui était un phénomène de conjonction, donc de rassemblement de la diversité même des milieux astrologiques. Et là, en s'éloignant de ce moment de conjonction, il prend le contre-pied. Opposition, et ce n'est pas vraiment une opposition, puisque c'est une division en 4. Donc, tout se divise par 4, donc 180, ça devient en fait 45 degrés. Alors, 445 degrés, dans un système à 4, c'est équivalent à une opposition. Donc, l'opposition, ce n'est pas en proprement parler un aspect avec un facteur astronomique. C'est l'absence de cet aspect. Ça nous ramène au débat sur la domification entre le spatial et le temporel. L'opposition, c'est le temps nécessaire pour que le phénomène de la conjonction se dissolve. C'est une dissolution. Ce n'est pas la rencontre de la planète avec un nouveau facteur, mais c'est tout simplement l'éloignement de la planète qui fait que le phénomène conjonctionnel n'est plus vital, n'est plus effectif. Donc, actuellement, nous avons Saturne qui s'est éloigné singulièrement de l'étoile fixe Antares, puisque nous pénétrons Capricorne, l'étoile fixe Antares qui se trouve à 9 degrés du Sagittaire. Et par conséquent, cet éloignement correspondrait à ce que j'appelle donc une opposition, c'est-à-dire un contre-pied où l'on ne veut plus que le peuple, quelle que soit la base, fasse la loi et impose sa loi. Et on voit bien dans le gouvernement Macron volonté de passer outre à ce que peut vouloir la rue, etc., etc. Mais en même temps, c'est un moment d'affrontement. Parce que l'opposition, c'est quand même l'affrontement. C'est l'affrontement entre deux populations qui poursuivent des objectifs très différents et qui se combattent, en quelque sorte. L'opposition, c'est un moment de clivage, un moment de combat au sein d'une société qui est fondamentalement duelle de toute manière et dont on peut vouloir nier la dualité ou pas. Donc quand il y a cette opposition, on ne peut pas nier cette dualité, elle est radicalement affirmée, alors que quand il y a la conjonction, cette dualité, elle est un petit peu occultée, voire même niée. Voilà. Voilà cette petite leçon d'astrologie que je voulais vous donner. Et elle est aussi valable au niveau de l'astrologie mondiale que dans les rapports de couple, où effectivement, dans ce cas-là, la conjonction rapproche l'homme de la femme, et l'opposition, ou ce que j'appelle l'opposition, c'est-à-dire l'aspect de 45 degrés entre Saturne et l'étoile fixe royale, c'est une norme, il y a une norme à tenir compte de. Et bien à ce moment-là, va demander un petit peu d'oxygène et demander à ce que le couple prenne un petit peu sa liberté et ne soit pas l'un contre l'autre, parce que les valeurs des hommes et des femmes ne sont pas les mêmes, et même si on peut vouloir à un certain moment souhaiter une coexistence et une cohabitation, il y a d'autres moments où ça devient un peu étouffant. Et le droit, le code civil,
devrait intégrer cette problématique et ne pas exiger des comportements absolument constants et invariables tout au long du mariage, mais au contraire reconnaître une espèce de cyclicité au niveau de la relation.